Le tireur de Las Vegas, Stephen Paddock, a amassé un arsenal d'au moins 47 armes avant de lancer son attaque. Le tireur a acheté des fusils, des mitraillettes et des pistolets. Tout cela apparaît comme avoir été acheté légalement. Et comme c'est souvent le cas après les tueries de masse, ils appellent à des mesures de contrôle accrues des armes. Il n'y a pas de meilleure manière d'honorer les 59 personnes qui ont été assassinées que de prendre des mesures pour éviter que cela ne se produise à nouveau. Le tireur de Las Vegas a utilisé ce qui est connu sous le terme de bump stock, comme celui-ci sur certains de ses fusils. Et cela a permis de transformer un fusil semi-automatique en arme totalement automatique, un genre d'arme largement interdite aux États-Unis. Il y a désormais des signes que les démocrates et les républicains pourraient soutenir une interdiction de ces bump stocks. Et même la puissante National Rifle Association, ou NRA, qui s'oppose généralement à des mesures de contrôle des armes, a publié une déclaration. Déclaration conjointe de Wayne Lapierre et Chris Cox de la NRA. La NRA estime que des mécanismes permettant à des armes semi-automatiques de fonctionner comme des armes automatiques devraient être sujets à des normes complémentaires. Mais même si une interdiction de bump stock entre en effet, personne à Washington ne s'attend à ce que des mesures de contrôle total des armes ne suivent. Or, beaucoup soulignent l'influence du lobby des armes et l'atmosphère politique de plus en plus partisane à Washington, qui ne laisse que peu de place au compromis. Je pense que nous avons un droit constitutionnel de détenir une arme en Amérique. Je soutiens cela de façon absolue. En 1994, les armes d'assaut militaires ont été interdites aux États-Unis. Une décennie plus tard, l'interdiction a expiré. Depuis, plusieurs tueries de masse n'ont pas réussi à mettre en place de nouvelles mesures de contrôle des armes. Et les États-Unis ont un président favorable aux armes à la Maison-Blanche. En tant que votre président, je n'enfreindrai jamais le droit de chaque citoyen de conserver et de porter une arme. Jamais. En 2012, un tireur mentalement perturbé a tué 20 enfants dans une école élémentaire de Sandy Hook. Depuis, le président Barack Obama a appuyé un renforcement du contrôle des armes, mais le Congrès n'a pas adopté de nouvelles lois. Et dans l'ensemble, c'est une journée plutôt honteuse pour Washington. Pour certains partisans, cela a marqué la fin de l'espoir pour tout contrôle des armes, si le meurtre de 20 enfants n'a pas permis d'apporter du changement. Gabby Giffords était députée du Congrès américain quand elle s'est fait tirer dans la tête. Elle appelle un renforcement du contrôle des armes après la tuerie de Las Vegas. Nous ne devrons jamais cesser le combat. Combattre, combattre, combattre. Mais des commentaires comme ceux de Giffords et d'autres partisans du contrôle des armes après des tueries ont été chose courante. Un rituel bien trop familier. Et avec peu de volonté politique pour agir, les États-Unis pourraient voir davantage de drapeaux mis en berne, plus de vigiles, mais aussi bien plus de victimes de cette violence par les armes.